Bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, bienvenue chez Steph. Alors, on va faire notre troisième recette cette semaine avec le moule lapin. J'attends que vous arriviez. Je vais aller arrêter ici. Hop. Donc, petite recette ce matin, encore rapide. Franchement, ce moule lapin, il est vraiment chouette. En le testant avec vous, différentes recettes. Vous avez vu, du coup, en début de semaine, je vous ai fait coucou, bonjour, bonjour. Salut Rudy. Alors, bonjour Brigitte. Coucou. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent ce matin pour un petit live recette toujours rapide, efficace. Et vous savez que ce sont les nouveautés chez Guy de Marle, donc qui dit nouveauté dit test. Et cette semaine, on est sur le moule lapin. Voilà, le petit dernier. C'est 6 lapins qui sont juste à croquer, hein, c'est le cas de le dire. Et j'ai fait donc des petits 4 quarts à la vanille en début de semaine, super bons, ils étaient juste délicieux. Hier, j'ai fait des petits lapins à la carotte avec de la polenta, c'était super bon aussi. Franchement, on s'est régalé. Un bon test. Alors pour les enfants, c'est chouette, hein. La carotte, c'est vraiment très doux, un peu sucré, donc ça fait une petite recette qui est jolie, qui est surtout délicieuse et pleine de saveurs, donc c'était chouette. Et puis ce matin, allez, un peu de douceur parce qu'on a toujours de la grisaille, on a toujours du brouillard ici en Touraine, c'est horrible. Du coup, on est parti pour un fondant au chocolat. Allez, du basique, du classique, mais là, je pense qu'un petit lapin au chocolat, ça va aussi vite se croquer pour le dessert, pour le goûter, peu importe. Donc ici, dans mon bol à bain-marie, j'ai fait fondre, alors je n'ai pas en tête toutes les proportions, parce que du coup, j'ai un petit peu refait voilà des règles de 3 ce matin pour trouver les bonnes proportions. On verra si ça tient dans le moule 6 lapins. En tout cas, je vous remettrai tout ça dans ma publication. Vous retrouvez comme d'habitude la recette. Donc là, j'ai du chocolat noir que j'ai fait fondre au bain-marie. Je vais ajouter du beurre et que je vais faire fondre également au-dessus de mon bain-marie. Donc le principe du bain-marie, vous connaissez, c'est faire bouillir de l'eau dans une casserole. L'eau est très chaude. Et ensuite, avec mon bol à bain-marie, je ne fais pas cuire au-dessus du bain-marie, je fais juste fondre mes ingrédients. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est normal. Là, le chocolat, il a fondu quand même assez rapidement. L'avantage de ce bol-là, c'est que du coup, vous voyez, il a une grande queue ici qui n'est pas chaude, qui ne chauffe pas. Donc très pratique parce que c'est vrai qu'avant je faisais mon bain-marie dans le cul de poule qui souvent bougeait comme ça, il y avait l'eau qui bloup bloup bloup, on ne sait pas où l'attraper parce que c'est chaud. Alors que là, depuis que j'ai découvert ce bol à bain-marie qu'on a ici, nous, sur le catalogue Guy de Marle ou sur la boutique, vous pouvez aller regarder. Il est franchement top. Il peut s'accrocher aussi ici sur les casseroles ou sur les culs de poule si vous faites un bain-marie d'eau froide, par exemple, pour faire refroidir plus vite vos préparations. Voilà, donc il s'utilise aussi bien au chaud que au froid. Hein, ça, c'est à penser. Voilà, donc vous voyez, le beurre, il fond tranquillement, on le mélange. L'avantage de faire au bain-marie, c'est que ça ne cuit pas le chocolat. Et du coup, après, il est bien meilleur, il va se conserver aussi beaucoup mieux. Donc voilà, évitez la cuisson du chocolat au micro-ondes, en tout cas. Si vous pouvez favoriser le bain-marie, c'est vraiment mieux. Donc là, dans mon cul de poule, je vais casser 3 œufs entiers. Hop. 3 œufs et on va les battre à la cuillère magique. Ça, vous connaissez aussi, la petite cuillère magique. Et voilà. Donc la cuillère magique, elle aère, elle permet
ou de faire des mayonnaises, de faire des vinaigrettes. En fait, ça émulsionne et on voit tout de suite les petites bulles dedans. Coucou Rosa! Bon, je suis contente de vous retrouver le matin. Je vois Dominique aussi, Isabelle, chouette. Coucou à vous tous. Ensuite, donc je vais ajouter du sucre en poudre. Et là, je fais blanchir toujours avec ma cuillère magique. Alors, je préchauffe pas mon four tout de suite parce que dans cette recette, c'est bien de passer un petit peu au réfrigérateur. Voilà, donc du coup, je vais pas le préchauffer tout de suite. Je vais laisser un peu la pâte poser dans le moule quelques instants. Enfin, même je vais peut-être mettre 10 minutes au congélateur, par exemple. Coucou Corinne. Ouais, je vous vois arriver, c'est chouette. Tiens, je voulais vous appeler justement Corinne, ça va être un petit rappel. Voilà. Donc là, j'ai mis des œufs, du sucre. Alors, fondant au chocolat, hein, c'est basique. Je pense que vous en faites tous. Et c'est tellement bon. Puis là, voilà, il y en a marre de ce temps pourri. Donc, je me dis un peu de chocolat, ça va nous réconforter. Quoi qu'hier, il a fait à peu près beau. On a eu un peu de soleil, c'était chouette. Et voilà, donc là, bol à bain-marie qui me permet de faire fondre tranquillement mon chocolat et mon beurre. Je vous remets les proportions dans mes publications, vous allez la retrouver dans mes stories, hein, ça soit sur Facebook, sur Instagram, vous allez tout retrouver. Et donc, une fois que c'est bien fondu, j'ai encore un petit morceau de beurre. Voilà. Donc là, c'est hyper lisse, vous voyez, brillant grâce au bain-marie. C'est vraiment une cuisson différente. Bonne recette, mais oui. Ça, vous pouvez la refaire, hein. C'est des choses vraiment faciles que l'on a, du coup, des ingrédients basiques, hein. Je me suis dit, voilà. Donc, vous savez, c'est les nouveautés. Et du coup, j'essaye maintenant sur mes lives de vous faire des semaines à thème. Voilà. Et donc, là, cette semaine, c'était la thématique du moule lapin. Alors, franchement, la quantité des 6 lapins, je trouve que c'est vraiment chouette par rapport à un moule à 12. Là, on a l'impression, bon, après, je l'ai déjà dit hier, mais vous n'êtes pas obligé de remplir vos moules, bien sûr. Mais quand même, ce petit moule, vraiment, il me plaît bien et je pense qu'il va tourner souvent. Il va souvent être utilisé. Alors, les œufs, le sucre et j'ajoute le chocolat, le beurre. Hyper facile, franchement. Que demander plus avec une petite recette comme ça? Il n'y a pas besoin de battre les blancs, les jaunes. On mélange tout. Alors moi, je prends du chocolat de couverture, c'est le chocolat Callebaut, là c'est le 811 qui est à 54,5% de chocolat de cacao. Ça c'est sur la boutique, sur notre boutique en ligne. Et hop, je vous le mets là pour que vous puissiez regarder. Et franchement d'une qualité extra, parce que du coup ça fond déjà beaucoup plus facilement. C'est brillant, c'est bon. Et c'est des petites pistoles comme ça, donc ça va super vite. Notamment, j'avais fait des coques en chocolat pour les lapins quand on a fait des lapins shortbread. Et vraiment, ça va super bien avec ces pistoles. La dimension du moule en centimètres. Ouf, alors là, en centimètres, j'en sais rien. Faut que je regarde sur le catalogue. Je sais juste que la totalité de l'empreinte fait 60 centilitres. Et donc, c'est 10 centilitres par petit lapin. Voilà, Rosa. Après les centimètres, faut regarder sur le catalogue sous chaque moule, c'est bien écrit. Il y a toutes les dimensions. Sur la boutique aussi, vous le retrouvez en fin d'article. Vous pouvez retrouver toutes les dimensions, les contenances, etc. Alors, ensuite, eh bien, on va ajouter un petit peu de farine. Alors, il y a très peu de farine dans cette recette, hein, dans le... Coucou! Ah, bonjour Philippe! Et ben voilà, comme ça, tout le monde nous rejoint ce matin, c'est chouette. Donc, du coup, là, c'est la recette du fondant au chocolat dans les petits lapins pour le live d'aujourd'hui. Alors, les lives, vous les retrouvez en replay. Je les remets donc sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez les retrouver. Et maintenant, je vous les remets aussi sur YouTube le soir à 18h30. Comme ça, vous pouvez regarder aussi sur ma chaîne YouTube chez Steph, eh bien, les replays des lives.
Et voilà, donc top, cette cuillère magique, si vous ne l'avez pas, il faut la voir absolument dans votre cuisine. Ça, chaque cliente qui passe en atelier avec moi, elle repart forcément avec sa cuillère magique parce que ça, c'est le petit accessoire facile, rapide. Et là, bon, je pense que peut-être à l'écran, vous voyez pas forcément très bien, mais c'est plein de petites bulles, c'est hyper aéré, lisse. Voilà, je ne vais pas tout renverser non plus. Hop. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à remplir le moule. Donc là, j'ai la demi-plaque et petit moule par 6. Du coup, ça suffit. On peut évidemment mettre sur une grande plaque. Par contre, on pense bien à mettre sur la plaque aluminium une plaque aérée pour la cuisson. Ça, c'est important. Et du coup, je vais remplir tout simplement avec ma petite louche. Hop. Alors, comme voilà, j'ai trouvé une recette que j'avais de fondant au chocolat que j'aime bien utiliser. Mais du coup, par rapport aux proportions, je savais pas trop dans ce moule-là. Donc, on va voir. À la fois, il n'y a pas forcément de levure là-dedans, donc ça va pas déborder. Et je pense qu'avec 3 œufs pour un petit moule comme ça, c'est très bien. Hop. Bon, comment allez-vous, vous, ce matin? Coucou Marie-Claude. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Est-ce que vous cuisinez en ce moment? Parce que du coup, j'essaye de vous donner des petites idées là. J'espère que vous testez tout ça. Après, voilà, il faut adapter évidemment dans vos moules parce que je pense qu'il y en a certains ou certaines là que je vois arriver sur le live qui sont déjà bien équipés. Mais je vous assure que ce petit moule lapin, il est chouette, vraiment. Il est à 25,90 €. Donc ça fait partie de la catégorie des moules par 6 qui sont un petit peu moins chers forcément. Et franchement, ouais, c'est un super moule, j'aime bien. Et ben voilà, je pense que là, on est bien sur la proportion, effectivement. Donc, vous voyez, une proportion avec 3 œufs. Et je vous remettrai donc les bonnes... Voilà, j'ai tout noté. Hop. J'enlève ce qu'il y a au-dessus et c'est parti. Alors, du coup, ça y est, c'est déjà terminé. Donc, vous voyez, 10 minutes, un quart d'heure, on a fait notre recette. Il y en a quand même un là qui est bien rempli et celui d'à côté, pas beaucoup. Voilà, bon, petit détail, mais... Donc là, ça part au réfrigérateur et alors vous pouvez le laisser par exemple 30 minutes au réfrigérateur. Je vais mettre plutôt, je pense, 10 minutes au congélateur, histoire de saisir un petit peu, que ça soit bien froid. Et ensuite, oui, chaleur tournante. Et là, je vais mettre, alors à 240 degrés, la recette, c'est vraiment un four très chaud. Vous attendez que votre four soit bien chaud quand ça sort du frigo. Et ensuite, vous laissez alors 7, 8, 9, 10 minutes, je sais pas avec ce moule-là, mais voilà, ça va être un temps quand même assez court parce que c'est pas très grand. Et ce qu'on veut, c'est que le milieu soit encore bien fondant. Donc, à adapter aussi selon vos fours. Donc, c'est parti, je le mets au congèle. Je vous fais des photos tout à l'heure. Je vous mets la recette. Alors, il va falloir que je le commande pour en faire à mes petits-enfants. Ben oui, pas le choix, les petits-enfants, là, ils vont adorer. Puis c'est vraiment là le moule de Pâques. On a aussi, j'ai vu ce matin sur notre plateforme conseillée que le moule œuf de Pâques est de retour. Tiens, c'est Marie-Claude, je crois, qui était venue l'année dernière à mes portes ouvertes à Bourges et j'avais fait l'œuf de Pâques au caramel avec une coque en chocolat. Je pense que vous étiez là, vous l'aviez goûté ou... Enfin, en tout cas, je me souviens que je l'avais fait à Bourges en porte ouverte. Donc ouais, c'était un super gâteau là pour Pâques, c'était miam, super bon. Donc ça ressort. Donc voilà, Pâques avec les petits lapins, mais les lapins c'est toute l'année avec les petits enfants, vous avez raison, donc ça va forcément leur plaire. En tout cas, moi je vous dis la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, merci de tous vos petits commentaires, de me retrouver. Et puis la semaine prochaine, nouvelle thématique, on verra vers quoi on part. Merci. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Moi, j'ai des ateliers ce week-end, donc voilà, pas mal occupé. La prochaine recette sur YouTube lundi matin.
Alors, on peut faire la recette dans le moule nounours. Oui, bien sûr. Dans les oursons, ça marchera très bien aussi. Et voilà, faudra du coup doubler parce qu'il y a 12 oursons. Je crois que la contenance du moule ourson, elle est un petit peu plus petite, c'est 8 centilitres. Mais voilà, après, ça n'a pas besoin non plus d'être toujours forcément trop rempli. Donc voilà, oui, à tester. J'attends, Marie-Claude, c'est la championne des photos après ses recettes, donc ça c'est chouette. J'attends le résultat, de voir aussi. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'envoient leurs petites photos. Là, je trouve que c'est hyper sympa. Coucou, coucou Céline. Bon, ben voilà. Moi, je vous laisse. Je vois que ça arrive encore, mais je vous laisse. Je mets ça au congèle et puis à plus tard dans la journée pour les photos, la recette et le live si vous avez raté le début. Bonne journée, à la semaine prochaine.